et bienvenue dans le jour numéro 5 du challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de yoga et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour 15 minutes pour renforcer nos abdominaux, notre sangle abdominale. Ce sera donc un core training, donc pour vraiment renforcer tout notre tronc et notre centre du corps. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga uniquement. Et c'est parti! Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle séance express, 15 minutes pour renforcer nos abdominaux, notre sangle abdominale grâce à des postures de yoga, des exercices tout aussi variés que vous allez pouvoir faire et refaire autant de fois que vous voulez lorsque vous aurez envie de travailler vos abdominaux, tout en douceur bien sûr. Vous allez commencer donc en position assise. On va essayer de relâcher un petit peu nos épaules, relâcher notre dos et on va faire quelques torsions au niveau de notre sangle abdominale. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Et à l'expiration, on va venir placer une main sur le genou opposé, regarder derrière soi, allonger sa colonne, commencer à sentir ici notre sangle abdominale travailler, se resserrer. J'inspire. Et à l'expiration, je rentre le ventre, je serre ma sangle abdominale et je viens faire la tension de l'autre côté. Allez, encore une fois de chaque côté, j'inspire. Et j'expire. Je reviens au centre, j'inspire. Et j'expire. Revenez au centre et on va pouvoir venir se placer directement sur les genoux. Vous allez aligner vos genoux avec vos hanches, vos mains juste en dessous des épaules, position quadrupédie, quatre pattes. Et on va faire quelques mouvements avec la colonne vertébrale. À l'inspiration, dos de la vache, ici je pousse mon bassin vers le plafond, la tête vers le plafond, le ventre vers le sol. J'éloigne les épaules des oreilles. À l'expiration, je viens ramener ici le bassin vers les paumes de main. Je pousse mes omoplates vers le plafond, je ramène le menton à la poitrine. Et encore. J'inspire. Ici, je gonfle le ventre légèrement. Et à l'expiration, je rentre le ventre. Je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Je serre mes abdominaux au maximum. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Encore. Là, ici, on va rajouter une petite option. J'inspire. Rien ne change. Je pousse toujours mon bassin vers le plafond, ma tête vers le plafond, dos creux. À l'expiration, ici, vous allez pousser dans vos pointes de pied et vous allez décoller vos genoux de quelques centimètres du sol, toujours en poussant les omoplates vers le plafond, en rentrant le ventre au maximum, le menton à la poitrine. Je repose du genou, j'inspire. Là, on va commencer à sentir un peu les abdos travailler et j'expire. Je pousse dans les pointes de pied, pied à plat. Et j'expire, je rentre le ventre. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Ça tremble un peu déjà, c'est top. Et on revient au centre, très bien. Donc là, ici, vous allez inspirer. Tendre la main, le bras droit et la jambe gauche en même temps. D'accord? Gainage unilatéral. C'est de ne pas trop vous déporter en arrière. On garde ici l'épaule dans l'alignement avec la main. Et on allonge au maximum. Comme si on vous tirait de chaque côté du pied et de la main. D'accord? On essaie de ne pas trop creuser le dos. Ici, je serre mes abdominaux. Je rentre le ventre. Et à l'expiration, je reviens au centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, j'allonge au maximum. On peut mettre le pied flex même pour tendre vers l'arrière, engager un peu les muscles de la cuisse. Et à l'expiration, je reviens au centre. Encore droite-gauche. Et je reviens, j'expire. Gauche-droite. Gardez toujours vos abdos légèrement rentrés, légèrement serrés ici. Inspirez. Et expirez. Encore.
Très bien, on va varier un petit peu. Ici, vous allez inspirer, tendre la jambe et le bras. Et à l'expiration, vous allez ramener le coude au genou. Dos rond, ici, je contracte mes abdos, je ramène le coude au genou. On va refaire ça encore 3 fois, les mêmes côtés. Et j'expire. Encore 2. Gardez la tête dans l'alignement avec la colonne. Alors, dernier. On repose au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Essayez de sentir vos abdos qui se contractent, qui se serrent ici. Hop, je rentre le ventre, je viens ramener le coude au genou. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Plus que 2. Un dernier. Très bien, et on relâche. Posez les fesses sur les talons, allongez un petit peu les bras long devant. Récupération express. Donc là, on était sur du gainage unilatéral. Maintenant, on va passer au gainage classique. Très bien. Vous allez pouvoir vous mettre donc en position de gainage. 2 possibilités dans le gainage. Soit vous allez placer les mains au sol, soit vous allez placer vos coudes au sol. D'accord? Que ce soit les mains ou les coudes, vous allez rester dans l'alignement avec vos épaules. Toujours. Ensuite, vous pouvez rester soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Genoux qui vont venir s'aligner avec notre bassin et nos épaules. Ici, ou bien pointe de pied pour de nouveau aligner bassin avec les épaules et les pointes de pied, genoux, tout ça formant une belle planche. D'accord? Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Pour l'instant, on peut peut-être rester un petit peu sur les genoux et on va travailler un petit peu notre gainage en statique. Rentrez le ventre, essayez de bien placer votre dos. Très important de ne pas pousser le bassin vers le sol pour creuser le bas du dos, surtout pas. Et pas trop non plus les fesses en l'air. On essaie vraiment de faire une belle rétroversion du bassin, de venir contracter notre périnée. Rappelez-vous que c'était il y a quelques jours. Et donc là, on maintient. On commence à sentir que ça travaille un petit peu au niveau de notre sangle abdominale. Respiration lente et profonde, toujours. Ça qui va vous aider à renforcer votre endurance. Encore 3, 2, 1. Donc si vous étiez sur les genoux, passez sur les pointes de pied. Si vous étiez sur les pointes de pied, restez ici. Peut-être placez-vous sur les coudes pour changer un petit peu, pour varier un petit peu la posture. Et on reste encore un peu. Sentez votre centre du corps solide. Solide. Sentez-vous ancré. Si ça tremble, c'est très bien, ça veut dire qu'on est vivant. Allez, encore 3. Gardez le sourire, ça aussi c'est important. 2. 1. On relâche. Très bien. Posez les fesses sur les talons. Relâchez quelques instants. Relâchez vos épaules. Et là, on va travailler un petit peu notre gainage et notre stabilité. Donc là, vous allez voir, on va passer du gainage de face sur le gainage côté. Donc là, on va essayer quand même de se placer sur la pointe des pieds. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez quand même le faire sur les genoux si vous le voulez. Mais pour maintenir la bonne posture, je vous conseille quand même de passer sur pointe de pied. Donc ici, dans l'alignement, et on va essayez donc de travailler notre stabilité. Vous allez basculer vos 2 pointes de pied sur le côté, sans bouger la position des mains et des pieds, bien sûr, et ouvrir le bras vers le plafond. Essayez donc de pousser vos hanches vers le
ciel, vers le plafond, hein, de ne pas vous écraser vers le sol. De revenir au centre, inspirez. Pivotez vos deux pieds de l'autre côté. Expirez, ouvrez. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, pivotez. Essayez de faire ça le plus fluide possible. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, basculez. Encore une fois de chaque côté, j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, milieu. Et j'expire côté. Revenez au centre. Et vous posez les genoux au sol. Et fesses vers le talon. Relâchez. Observez toutes vos sensations. Donc là, on a peut-être senti un petit peu sur le côté, sur la taille. Alors, on va pouvoir venir se placer sur le dos. On en a déjà presque fini, alors courage, encore un petit peu. Ici, on attrape l'intérieur des genoux. On déroule tout doucement la colonne, on vient tendre ses jambes au sol. Les mains à plat, donc paume de main vers le sol, ou bien vous pouvez très bien placer vos mains en dessous de vos fesses. D'accord? Ici, on va travailler un exercice d'abdos, toujours, hein, le relevé de jambes. Alors, première option, vous pouvez décoller une jambe vers le plafond, inspirez, et à l'expiration, je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté, j'inspire. J'essaie de tendre la jambe, pied flex, et j'expire, je relâche. Deuxième option, plus difficile, mais là, on va vraiment bien travailler au niveau de notre sangle abdominale. Ici, j'inspire, je décolle, pied flex, jambe tendue, et j'expire, je rentre le ventre, j'essaie de ne pas décoller mon bas du dos du sol, et je relâche tout doucement. Vous choisissez l'une ou l'autre des options que je vous ai proposées, vous pouvez très bien placer les mains donc de chaque côté du corps. Si vous sentez qu'il y a un creux qui se forme au niveau des lombaires, hop, on place les mains en dessous, d'accord? Sur une jambe ou les deux. C'est vous qui voyez, on y va pour 10 répétitions. C'est parti, j'inspire, je décolle, jambe tendue, pied flex, et j'expire, je rentre le ventre, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale, et je relâche. Et encore, j'inspire, je plaque bien mon dos, et j'expire. Et j'inspire en haut. Et j'expire en bas. Et j'inspire en haut. Et j'expire en bas. On est déjà presque à la moitié. J'inspire en haut. J'expire en bas. Et j'inspire en haut les 5 derniers. Et j'expire en bas. Encore, j'inspire en haut. J'expire en bas. Plus que 3, j'inspire en haut. Sans décoller le bas du dos, j'expire en bas. Je rentre le ventre, contraction des abdominaux, j'inspire en haut. J'expire en bas. Notre dernier, j'inspire en haut, courage. Et j'expire en bas, je relâche. Paume de main vers le plafond, on écarte un petit peu les jambes. Shavasana, notre posture du mort pour relâcher, récupérer. Observez vos sensations. Sans jugement, comme si c'était la première fois. Peut-être ressentez-vous de la chaleur. Peut-être des picotements, des fourmillements. Laissez aller vos sensations. Très bien. Et on terminera avec
La posture du bateau, Navasana. Les jambes bien resserrées, les bras le long du corps mais qui ne touchent pas le sol, un peu surélevés. Vous allez inspirer, décoller ici la tête, les épaules, les omoplates et à l'expiration, hop, décoller les jambes du sol. 3 inspirations, 3 expirations. Gardez bien les bras tendus, les épaules loin des oreilles. Serrez le ventre, rentrez les abdos, contraction mula bandha, tout ensemble. Les jambes, ça c'est très important. La position des jambes, c'est vous qui voyez. Si vous sentez que votre bas du dos tire, on remonte les jambes vers le plafond. Si tout va bien, on descend les jambes vers le sol. Et là, c'est beaucoup plus dur. Ça vient beaucoup plus forcer au niveau de notre sangle abdominale. Et on relâche tranquillement. Même chose avec la nuque. On va le refaire encore 2 fois. Si vous sentez que votre nuque tire trop, faites uniquement les jambes. D'accord? Décollez uniquement les jambes là où vous sentez que ça travaille au niveau des abdos, mais que ça ne vient pas trop tirer au niveau du bas du dos. D'accord? Allez, bras tendus, on y retourne. J'inspire, je décolle la tête ou je laisse la tête au sol. Et j'expire, je décolle les jambes. Allez, on tend bien les bras, on inspire. On expire. Ventre serré, ça tremble de partout. C'est super. Ça travaille encore. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je relâche. Très bien, on va le faire une dernière fois. Donc il y a plusieurs variations pour Navasana, vous verrez, il y en a d'autres. Posture du bateau, la posture de la barque là qu'on est en train de faire, c'est une variation. Nous en ferons d'autres par la suite dans ce challenge. Allez, une dernière fois celle-ci. Ici j'inspire, je décolle les épaules. J'expire. Hop, on plaque le bas du dos au sol, donc les jambes elles peuvent être là. Hein. Vous pouvez très bien sentir les abdos en étant là, en étant là. Sentez votre corps trembler, vos abdos sollicités. Dernière inspiration, expiration. Et on relâche. Très bien, paume de main vers le plafond. On ouvre un petit peu les jambes. Posture de Shavasana. Observez vos sensations sans jugement, comme si c'était la première fois. Observez vos abdominaux. Relâchez toutes les tensions présentes dans votre corps. À chaque expiration, renvoyez les tensions à la terre. Puis vous pourrez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pourrez simplement vous remercier pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de votre corps, de votre esprit. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à demain.